Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon deuxième métier puisque vous le savez avec YouTube je suis également vendeuse à Decathlon, au Decathlon de Bègles très précisément. Plus ça va, plus vous me posez des questions autour de ça, notamment sur Instagram principalement, et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite foire aux questions sur YouTube complètement dédiée à Decathlon, à mon métier de vendeuse, à ce que la marque peut m'apporter, etc. Et donc forcément comme d'habitude je vous ai fait participer sur Instagram. Je vous ai proposé de me poser vos questions en relation avec ce travail là. Vous avez encore une fois bien joué le jeu, j'ai eu que l'embarras du choix au niveau de ces questions là. Donc merci beaucoup une nouvelle fois. Je vois que le sujet vous intéresse et forcément mais j'espère que cette vidéo là vous plaira. On va attaquer ma foi par la toute première question, à savoir en quoi consiste exactement mon travail. Alors c'est assez simple, hein, c'est un métier de vendeur comme un autre, donc c'est à dire que je vais recevoir les produits en magasin. Une fois que ces produits sont en rayon, je m'assure du stock, etc., que ça tourne bien, que ça répond également à une offre qui correspond à ma clientèle autour du magasin. Et bien évidemment la partie principale c'est de s'occuper des clients, de les renseigner quand ils ont des questions, d'être toujours à leur disposition. On se charge également d'organiser des petits événements pour faire vivre le magasin, pour faire vivre le rayon. Bien évidemment je vous l'ai pas précisé mais je suis en grande partie sur le rayon équitation, mais pas que, et c'est d'ailleurs la seconde question que vous m'avez posée. Est-ce qu'il y a d'autres rayons que je gère autres que celui de l'équite? Eh bien oui, je crois que notre zone est celle du magasin où il y a le plus de sports différents et complètement aux antipodes les uns des autres. Alors la liste est donc assez longue. Je travaille sur l'équitation, je suis également à la chasse, à la pêche, au sport de précision, donc c'est tout ce qui regroupe le tir à l'arc, la pétanque, les fléchettes, le billard. Il y a également tous les sports co, à savoir le football, le hand, le volley, le basket, le rugby, le baseball. Donc voilà, donc plein de sports différents qui sont assez compliqués malgré tout à renseigner. Je pense notamment à la pêche, à la chasse et à l'équitation qui sont trois sports qui sont très costauds quand on ne pratique pas, qui sont très difficiles à apprendre, et pour autant on a de très bonnes formations en magasin, ce qui me permet en fait de pouvoir couvrir l'ensemble de ces sports de façon très facile au final. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau quand je dois renseigner les clients, je n'ai absolument aucun problème à répondre à toutes leurs questions, quand elles sont techniques ou quand elles le sont moins. Je peux répondre à la personne qui a juste envie de commencer, je sais pas, la pétanque, ou au compétiteur qui a vraiment envie de pousser dans la compétition et de trouver des boules qui sont meilleures que celles qu'il a déjà. Ce sont vraiment des choses qui sont super pédagogiques et donc c'est assez facile, et puis on a toujours nos collègues qui sont là pour nous apprendre des choses, puisque non, je ne suis pas toute seule à travailler sur toute cette zone là. Au final il y a deux personnes qui s'occupent des sports collectifs, moi je suis donc en 25 heures sur l'équitation, et il y a également deux personnes en 35 heures, un sur la chasse et un sur la pêche. Et au-dessus de nous on a notre responsable qui s'occupe de gérer un petit peu toute cette petite troupe. On me demande ensuite pour la troisième question depuis combien de temps est-ce que je travaille à Decathlon. Alors j'ai commencé en décembre 2015, mais c'était un CDD juste pour la période de Noël, et ensuite mon CDI a vraiment commencé en février 2016, donc ça fait là 4 ans, ça a fait 4 ans en février, donc ça commence à faire un petit peu de temps malgré tout. Autre question que vous m'avez énormément posée, c'est quel est mon salaire. Alors je ne vous donnerai pas un chiffre précis de mon salaire, tout simplement parce que ça varie énormément au fur et à mesure des mois, ça peut être très différent, tout simplement parce que, alors en vendeur on est au SMIC, et après viennent s'ajouter à ça différentes primes. On a 3 primes au total il me semble, donc c'est très variable déjà d'un magasin à l'autre, d'un rayon à l'autre, c'est pas la même chose aussi forcément. Bref, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en jeu, donc c'est pour ça que je peux pas vous donner un chiffre fixe. En tout cas pour un 25 heures je suis entre 950 et 1100 euros en général. Il y avait une autre question qui découlait de ça, c'était savoir si j'avais assez d'argent avec Decathlon pour gérer les chevaux. Je pense que oui, en travaillant à Decathlon j'aurais suffisamment d'argent juste pour gérer Bali et Ace et la vie du pré, l'alimentation, etc. Mais j'aurais jamais les moyens en plus de me payer un appartement, de me payer les sorties en concours, de me payer l'essence de la voiture, de me payer les sorties aussi, hein, les sorties entre amis, les petites activités qu'on peut se faire ensemble, et c'est pour ça que les vidéos m'aident énormément à compléter cette partie là. Les deux activités se fusionnent excessivement bien et donc je suis tout à fait épanouie dans cette gestion YouTube Decathlon. Autre question, c'est quelles études sont conseillées pour faire ce travail là. Il n'y a pas de diplôme imposé
s'imposer pour être vendeur. La seule chose qui est vraiment indispensable, c'est de faire un sport, et notamment le sport de son rayon. Et donc moi je pourrais pas travailler sur cette zone là si je ne faisais pas un des sports qui sont donc les sports collectifs, l'équitation, la pêche ou la chasse. Après, si vous voulez être responsable et gérer une équipe, là soit effectivement vous partez d'en bas, j'ai envie de dire, en étant vendeur, et vous grimpez les échelons au fur et à mesure sans diplôme. Vous avez également la possibilité de faire des alternances, donc d'avoir un petit peu un pied en tant que responsable, de pouvoir voir quelles sont les difficultés du travail, quelles sont les responsabilités qu'on va vous demander par la suite, etc. pour après, pourquoi pas, passer responsable. Et vous pouvez bien sûr intégrer directement le statut de responsable si vous avez un diplôme, et là je crois que c'est un bac plus 2 qu'il vous faut obligatoirement au minimum, mais je pense malgré tout qu'en fonction de l'expérience il doit y avoir quelques petites exceptions. Quels sont tes horaires de travail? Alors c'est assez variable, et d'ailleurs même sur l'année c'est pas exactement la même chose. En général on a de grosses journées, on se fait des 9h, 20h, donc 10h avec bien évidemment une pause d'1 heure à midi pour manger. Du coup ça fait des journées qui sont assez soutenues, mais c'est un rythme auquel on se fait très vite. Et pour le coup moi vous voyez en 25 heures je dois me faire 2 grosses journées et une journée plus light. Mais pour autant il peut y avoir des semaines où je vais pas du tout travailler, ou très peu. Je peux avoir des semaines soit à 0, soit 8-10 heures. Par contre quand on est au mois de septembre par exemple, août-septembre, là on a un pic d'activité et du coup je vais plutôt travailler en 35 heures. Donc c'est un 25 heures à l'année, mais pour le coup c'est assez variable en fonction des périodes, en fonction des mois. Je peux être aussi bien à 0 qu'en 35 heures. Et c'est ça je trouve qui est assez intéressant dans ce travail là, c'est qu'on n'a pas une routine qui vient s'installer, c'est que ça change tout le temps. Bon, je vous avoue que la fin de l'année, entre les vidéos, les commandes que j'ai pour vous à préparer pour Noël et les clients en magasin, c'est une période qui est assez compliquée pour moi, qui est assez chaude à gérer, donc je dois prendre beaucoup d'avance dans mes vidéos. Malgré tout j'arrive bien à gérer, j'arrive bien à m'en sortir, mais voilà, du coup c'est un rythme qui est assez particulier. On reste dans des questions d'argent et vous m'avez demandé si on avait des pourcentages sur les produits. Donc oui, chaque vendeur, à partir du moment où je crois que ça fait 3 mois qu'il est en magasin, il a le droit à avoir des réductions. Réductions qui sont vraiment uniquement personnelles, qu'on n'a pas le droit de partager aux autres. Et si vous parlez de code promo, je n'ai pas de code promo à vous proposer de Fuganza, je sais que vous me le réclamez régulièrement également, mais non, c'est pas possible en fait, tout simplement parce que les prix de chez Decathlon sont déjà très bas et ils n'ont pas une marge suffisante en fait pour pouvoir faire par-dessus ça des codes promo régulièrement. Une question que j'ai trouvée assez rigolote, c'est serait-il possible de nous présenter tes collègues, ton rayon, etc. en vidéo? Je pense pas que je vous présenterai vraiment le rayon, vous l'avez vu à travers la vidéo de Ace au magasin, je pense que ça suffit largement. Par contre pour mes collègues, bon c'est pareil, je vous ferai pas un Decathlon tour à vous faire les présentations de chacun, ça c'est juste impossible et je pense que ça plairait pas à tout le monde d'ailleurs d'être affiché sur YouTube. Par contre il y en a pas mal d'entre eux qui me réclament régulièrement de faire des vidéos, donc si jamais vous avez des sujets de vidéos à faire avec mes collègues, je pense que je pourrais refaire un petit questionnaire un peu comme ce que j'avais fait au niveau du matériel, etc. Des petits challenges, ça peut être très rigolo. J'ai d'autres idées en tête également, mais j'aimerais bien que vous me proposiez des idées d'exercices, des idées d'activités à faire avec eux. Bien évidemment ils sont tous débutants et donc faut faire attention à pas faire des choses trop folles non plus. Ce ne seront pas de vraies présentations comme vous l'attendez, mais plutôt un moment de jeu, de rigolade avec eux, comme ça a été le cas dans la vidéo que je vous ai déjà postée avec eux. Bien évidemment comme à chaque fois je vous mets le lien de ces vidéos, puisqu'il y a d'ailleurs eu 2 vidéos avec mes collègues de Decathlon dernièrement, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos juste sous la vidéo. Pour le coup c'est vraiment des vidéos que j'adore tourner, le montage me fait pleurer de rire à chaque fois, donc n'hésitez pas à me proposer encore une fois vos idées en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y jetterai un œil. À la question est-ce qu'il faut un galop en particulier pour travailler à Decathlon, officiellement non, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances fortes sur tous les produits, donc les produits chevaux en général, les soins, la nutrition, etc. c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile et donc au minimum on impose en général un galop 5, puisqu'en dessous du galop 5 c'est quand même très compliqué de savoir renseigner les clients, donc plus vous avez un galop élevé mieux ce sera. On va enchaîner avec celle-ci qui est est-ce que tu es payé pour tester et parler de leurs produits, donc parler des produits Fuganza. Donc non, je ne suis absolument pas payée pour parler de leurs produits. Ce sont naturellement des produits que j'apprécie énormément, que j'ai toujours acheté, même avant de travailler à Decathlon. C'est une marque que j'affectionne énormément et que j'aime de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Et du coup c'est vraiment une marque que j'ai envie de valoriser parce que non seulement elle coûte pas cher, elle fait des innovations très régulièrement et en plus elle vous plaît, elle est accessible au plus grand nombre, donc ça c'est génial.
Et donc du coup forcément j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous donner les bons plans etc. Donc ils vont m'envoyer des produits et je vais vous en parler. Ça me permet également de les tester sur Bali et de pouvoir leur donner mon retour. Je participe également à la construction de produits, ça c'est très récent et très intéressant également. On crée des vêtements qui vont sortir au fur et à mesure. Donc on peut voir toutes les étapes avancer au fur et à mesure et ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est génial à vivre. Mais non, du coup je ne suis pas payée, je ne suis pas rémunérée pour parler de leurs produits. Est-ce que ça te dérange ou est-ce que ça dérange tes responsables quand on vient te voir, quand on est abonné? Eh bien non, pas du tout, ça ne dérange absolument personne. Pour le coup j'aime ça, ça me fait plaisir de vous rencontrer en rayon, surtout quand vous avez des choses à me raconter, des questions à me poser. Mes collègues ça les fait toujours rire, donc pour le coup ça ne gêne personne, il n'y a absolument aucun problème. Tant que vous me prenez pas une après-midi pour discuter, il n'y a pas de souci. Parfois vous le voyez, je suis pas forcément disponible, je suis un peu dans le jus, surtout l'après-midi on a plein de choses à faire. Mais pour le coup faut vraiment pas hésiter quand vous me croisez. Donc bien évidemment j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!